Bonjour, aujourd'hui je pourrais vous parler du thème de la nouvelle lune. Elle va se produire comme vous le voyez sur cette carte le 20 février 2023 bien évidemment, à 7h05 et 48 secondes, donc presque 7h06 du matin. Ceci est encore une fois l'heure Greenwich. Cette nouvelle lune se produira plutôt à 1 degré 22, c'est-à-dire 22 minutes d'arc dans le signe des Poissons. Conjonction Soleil-Lune que vous voyez ici. Elle n'est pas très loin de Saturne. Saturne va être rejoint par la Lune un petit peu avant, quelques heures avant, la veille au soir en fait. Et ça a un sens puisque Saturne représente le passé, alors que la nouvelle lune représente le début d'un nouveau cycle. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il va falloir peut-être tenir compte du passé, des expériences ou de quelque chose d'important, en tous les cas, pour s'engager dans ce nouveau cycle. En même temps, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle lune en Poisson, et le signe des Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est pas le premier. Donc, c'est symbolique de la fin d'un cycle, c'est la fin de l'année en fait. C'est le dernier mois de l'année. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce thème, c'est pas trop la nouvelle lune. Parce que j'en ai analysé des nouvelles lunes et des pleines lunes depuis plusieurs années. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est Vénus. L'amour. L'amour, la créativité, les bonnes choses de la vie, la chance, tout ça, ça fait quand même partie de notre vie. Et on en a besoin de temps en temps, donc on aimerait bien savoir où elle se trouve par rapport à notre existence et à nos activités, à nos projets, etc. Dans quel domaine est-ce que cet astre bénéfique, la déesse de l'amour, va-t-elle s'exprimer? Alors, comme vous le voyez sur cette carte, Vénus est ici à 29 degrés 57 minutes du signe des Poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va entrer en Bélier. Elle va entrer en Bélier quasiment en même temps que cette nouvelle lune. Alors, si la nouvelle lune représente le début d'un nouveau cycle, eh bien, l'entrée de Vénus en Bélier, premier signe du zodiaque, c'est le début de l'année vénusienne. Parce que le Bélier est le premier signe du zodiaque. Donc, il signifie ce nouveau départ. Donc, ça veut dire aussi que sur le plan affectif, sentimental, créatif, au niveau de la chance, etc., Vénus va s'engager dans une nouvelle année pour exprimer à tout à chacun sa façon d'agir pour essayer d'améliorer notre quotidien. Alors, les natifs du Bélier, bien sûr, eux, ils vont être plutôt bien servis, on va dire, parce que effectivement, Vénus transitant le signe de la personne, quel qu'il soit d'ailleurs, tout au long de l'année, certains signes auront droit plus que d'autres, mais il est évident que le transit de Vénus en Bélier indique une période que les natifs du Bélier devraient ne pas sous-estimer du tout, parce que la chance, ça fait quand même partie de la vie, l'amour aussi, etc. Donc tout ce que représente Vénus peut devenir vraiment très, très intense. En plus, le signe du Bélier, c'est un signe de feu. Donc, c'est un signe d'action. Et cela peut représenter vraiment des moments forts. Et comme ça va survenir, on va le voir ici, je vais changer de carte, comme ça va survenir au moment de la nouvelle lune, ou presque en même temps, puisque, vous voyez, c'est le 20 février 2023, donc toujours, bien sûr, à 7h55 et 35 secondes que Vénus va entrer en Bélier. Vous la voyez ici à 0 degré, 0 minute du signe du Bélier. Donc, voilà. L'année vénusienne commence ce jour-là, le 20 février. Et elle va durer, pas tout à fait une année d'ailleurs, parce que Vénus tourne beaucoup plus vite que nous autour du Soleil, en 225 jours. Cela dit, il y a des phases de rétrogradation, et cette année, on va avoir droit à une phase de rétrogradation importante, longue, dans le signe du Lion. Ça, je vous en parlerai en temps utile. Ça va évidemment servir les natifs de signes
de façon assez spectaculaire pour certains d'entre eux en tous les cas. Donc Vénus, vous voyez, elle est en bélier. À côté, il y a Vesta qui est ici, à 5 degrés 22. Il y a Jupiter qui est à 9 degrés 58, donc presque 10 degrés. Il y a Chiron qui est à 13 degrés 25. Ce sont tous les trois astres qui seront essentiellement concernés par ce transit de Vénus en bélier. Donc Vesta, c'est la notion d'équilibre et d'harmonie, de bien-être qui en découle. Par rapport au signe du bélier, c'est représentatif aussi du relationnel, peut-être au niveau du couple, au niveau d'un partenariat, au niveau d'un contrat. Et puis pour Jupiter, c'est l'évolution, c'est l'expansion. Jupiter aussi représente la chance. Jupiter représente les opportunités que les béliers vont peut-être pouvoir saisir pendant cette période. Et puis, il y a Chiron qui représente les questions de santé, qui pourrait donc s'améliorer aussi si besoin est. On a tous besoin d'une bonne santé. Donc, si certains béliers ont connu des moments un petit peu difficiles sur le plan santé, il est fort probable que ce transit de Vénus améliore considérablement leur énergie sur le plan physique, sur le plan physiologique, et sur le plan psychologique. C'est très important aussi, le plan psychologique. Finalement, si vous êtes dans une énergie positive, avec un état d'esprit positif, même si au niveau santé tout n'est pas à 100%, eh bien vous gérerez évidemment beaucoup mieux. Alors, tout cela va s'exprimer de manière assez spontanée, au premier plan, de façon assez premier degré, même peut-être pour les natifs du Bélier, pendant cette période qui va durer 3 semaines. Donc on va voir maintenant la date du passage de Vénus à la longitude de Vesta. Avant de parler de ça, il y a l'arrivée de la Lune. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la Lune, évidemment, commençait son périple en Poisson pratiquement au moment de la nouvelle Lune, un peu avant bien sûr, mais quelques heures. Et maintenant elle arrive à la longitude de Vénus. On sait que la Lune est un astre déclencheur. Donc, le déclenchement là, c'est le déclenchement de Vénus, tout simplement. Donc, quand la Lune passe à la longitude de Vénus, pour les natifs du Bélier, en plus, évidemment, elle va transiter dans ce signe du Bélier, eh bien, pour les natifs du Bélier, ce sera encore plus fort, plus intéressant. C'est un moment où une opportunité pourrait se présenter, et un moment où la créativité, les capacités de création, mais également de procréation seront très nettement accentuées. Et puis la Lune va continuer son périple, elle va passer, comme vous voyez ici, à la longitude de Vesta. Donc elle est là à la longitude de Vesta, elle va déclencher cette notion d'harmonie et d'équilibre dont on a tous besoin quand même d'une certaine façon pour améliorer son quotidien. Après, elle va passer à la longitude de Jupiter. Là, c'est peut-être le jour où une opportunité va se présenter. On sera le 22 février à 23h. Ça, c'est l'heure Greenwich. Donc il sera en fait 0h le 23 février. Et puis, ce même jour, le 23 février, la Lune va passer à la longitude de Chiron. Donc tout ça va avoir un effet par rapport à ce transit de Vénus pour déclencher des événements particuliers. Donc lorsque la Lune va passer à la longitude de Chiron, comme on le voit ici, le 23 février à 4h du matin, il y aura une conjonction avec Chiron, eh bien ça veut dire que ce qui va suivre, c'est-à-dire la journée du 23, sera certainement placé sous, sous l'effet des questions de santé. Bonne santé, de préférence, et puis si quelque chose doit être fait au sujet de la santé, ce sera un moment propice pour s'en inquiéter. Après, Vénus va continuer, donc je parle de Vénus, là je parle de la Lune, parce que la Lune est un astre très rapide, et c'est intéressant quand même de voir ce qu'elle peut produire quand elle transite le signe du Bélier ou transite également Vénus. Alors, je parle des natifs du Bélier, évidemment, mais par exemple, pour les natifs de la Balance qui sont en face, ce qui se passe en Bélier est, je dirais, représentatif de ce qui peut arriver sur le plan relationnel. Donc, une évolution du relationnel,
grâce à Vénus, hein, c'est l'amour peut-être, c'est la créativité, si vous êtes artiste, vous allez le constater. C'est aussi l'énergie d'action, hein, puisque le signe du Bélier, c'est ça, c'est l'action, donc c'est une action motivée, je dirais, par l'affectif, par la créativité, par une forme d'inspiration, un besoin aussi d'harmonie et d'équilibre dans le relationnel. Pour les natifs du Lion, qui sont ici, eh bien, on se dirige là, quand on est vers le signe du Bélier, on se dirige dans tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal. Donc, les natifs du Lion qui sont impliqués dans ce genre de choses, ou qui veulent officialiser une situation ou une relation qui leur est chère, qui veulent déclarer leur flamme, par exemple, qui veulent se marier, pourquoi pas, eh bien, ce serait une bonne période pour choisir. La période, c'est toute la période, en fait, de transit de Vénus en Bélier. Ça va durer 3 semaines, hein. Donc, c'est pendant toute cette période, l'énergie vénusienne, l'énergie de Vesta, l'énergie de Jupiter, l'énergie de Chiron également, toutes ces énergies-là seront en harmonie avec le signe du Lion, seront en harmonie aussi avec le signe du Sagittaire. Et pour le signe du Sagittaire, eh bien, ça correspond directement à tout ce qui revêt un caractère affectif, sentimental ou créatif. Donc ce sera très fort pour les natifs du Sagittaire. Ça, c'est clair et net. Et ils vont pouvoir certainement tirer parti aussi de leur planète. Jupiter est en Bélier, comme on le voit ici, et donc en harmonie avec le signe du Sagittaire. Donc les natifs du Sagittaire seront favorisés par leur propre planète, seront soutenus, seront même, je dirais, protégés par leur propre planète, et associés à l'énergie vénusienne. Je pense que ça peut apporter des satisfactions, oui, certainement des opportunités majeures, peut-être des opportunités comme ils n'en ont pas connues depuis très longtemps. Puis il y a les natifs du Verseau aussi qui seront favorisés par ce transit de Vénus. C'est vrai, vous avez ici un signe de feu, le signe du Bélier, ici un signe d'air, le signe du Verseau. L'air et le feu sont des éléments tout à fait compatibles et complémentaires même. On a Mercure, on a Saturne dans ce signe du Verseau. Donc, effectivement, il y a une énergie de communication, il y a une capacité accrue de voir les choses telles qu'elles sont, d'être en fait dans le rationnel, dans le réel, dans le réaliste, pour faire avancer les choses et tirer parti de ce que l'on sait, de ce que l'on est capable de dire, de ce qu'on est capable de partager, et d'exprimer. C'est ça que représente le signe du Bélier par rapport au signe du Verseau. Et puis il y a le signe des Gémeaux. Alors pour le signe des Gémeaux, c'est vrai que ça va se jouer sur le plan, on va dire relationnel, mais plus social peut-être, au niveau des relations sociales, de l'amitié. Il est fort probable que des satisfactions soient enregistrées, soient perçues de manière tout à fait agréable d'ailleurs. Il y a peut-être aussi l'évolution d'une relation amicale vers une relation sentimentale. C'est tout à fait possible avec Vénus. En tous les cas, Vénus, Vesta, Jupiter, Chiron montrent que ça ira plutôt bien et qu'il faudra tirer parti aussi de ces relations, les relations sociales, les relations amicales, pour obtenir aussi certains privilèges, pourquoi pas, en tous les cas, des satisfactions. Les satisfactions sont reliées à l'énergie de Vénus et celle de Jupiter représente l'expansion, l'évolution, donc il y aura un potentiel de réussite pour les natifs des Gémeaux qui s'exprimera peut-être à travers les relations que ces personnes peuvent avoir, les relations sociales et l'évolution des relations sociales ou du milieu social auquel ils appartiennent, avec toutes sortes de possibilités, en fait, des opportunités qui vont se présenter. Donc, on va tirer parti aussi des moments où Vénus va arriver à la longitude de Vesta, puis à celle de Jupiter, puis à celle de Chiron. On verra ça tout à l'heure. Mais avant ça aussi, on pourrait parler des natifs du Taureau. Finalement, pour les natifs du Taureau, tout ce que le passé peut leur permettre, disons, de revivre peut-être dans le souvenir, mais peut-être aussi dans les faits, par le truchement
de rencontres ou de retrouvailles avec des gens qu'on adore, qu'on aime bien, ou avec des situations aussi. Peut-être que le passé peut revenir de façon tout à fait favorable, et la notion de préparation doit être considérée, parce qu'après ce transit de Vénus en Bélier, évidemment, Vénus va transiter en Taureau. Et c'est son signe, comme vous le savez certainement. Vénus représente le signe du Taureau. Donc elle est très, très forte, elle est en position de force dans ce signe. Quand elle va transiter en Taureau, elle aura une énergie qui sera certainement très intéressante d'analyser. Donc, toute cette période de 3 semaines pendant le transit de Vénus en Bélier est en même temps une période de retour peut-être en arrière, pour aller revivre des choses sympathiques quand même, plaisantes, agréables, revoir certaines personnes, etc., ou se retrouver dans certains lieux ou situations, c'est un peu pareil, mais ça doit être aussi envisagé comme la période de préparation à ce fameux transit de Vénus en Taureau, parce qu'il va rejoindre aussi le nœud lunaire nord qu'on voit ici à 7 degrés de ce signe du Taureau. On voit également évidemment Uranus qui est à 15 degrés, donc voilà, Vénus va avoir un rôle à jouer très intéressant que j'analyserai évidemment en temps utile. Et puis, il y a évidemment les natifs du Cancer. Pour eux, ça va se jouer peut-être davantage en ce qui concerne leur situation, leur position sociale, leur statut et leurs projets. Donc, tous les natifs du Cancer qui ont un projet important, qui vise à un sommet en fait, et qui sont en train peut-être de l'escalader, ce sommet, vont se sentir beaucoup plus portés par l'énergie de Vénus. C'est l'énergie d'amour. Donc finalement, l'amour est une source de motivation conséquente. Et même si ils se sentent parfois un petit peu débordés justement par les sentiments qu'ils ont ou qu'ils auront à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être un projet, comme je viens de le dire, et leur situation, leur statut, etc. Tout cela peut être vraiment une source de motivation, mais il y aura effectivement un risque de débordement. On sait quand même que les natifs du Cancer sont des émotifs, donc l'émotionnel peut intervenir parfois pour produire quelques dérapages ou quelques confusions. Mais globalement, il faut quand même retenir que l'effet Vénus, l'effet Jupiter, l'effet Vesta aussi, Vesta était un astre très intéressant du point de vue de cette notion d'harmonie et d'équilibre, je pense que ça peut intervenir de façon tout à fait favorable. Et si c'est bien contrôlé, cette énergie émotionnelle, associée à l'énergie vénusienne de créativité et d'amour, à celle de Jupiter, l'évolution, eh bien, il y aura un résultat, ça c'est clair. Et ce résultat peut être très, très agréable, avec des répercussions à beaucoup plus long terme que la durée de ce transit, qui n'est que de 3 semaines. Pour les natifs de la Vierge, ça va se situer davantage au niveau des rapports qu'on peut avoir avec la matière de la vie, avec les réalités financières, par exemple. Alors, ceux d'entre ces natifs de la Vierge qui souhaiteraient éventuellement s'engager dans un processus d'investissement, de placement, ou qui souhaitent acheter un bien immobilier, par exemple, pourquoi pas, ils seront favorisés là. Par contre, il y a une dimension qu'il ne faudra pas dépasser, une limite. Parce que Jupiter peut donner tendance, justement, à voir les choses de façon beaucoup trop positive, avec une forme d'exaltation qui pourrait porter préjudice au résultat obtenu. C'est-à-dire que, finalement, il y a quelque chose de très favorable qui se met en place, mais c'est la gestion de ce quelque chose de très favorable qui va déterminer la façon dont ce très favorable se réalisera vraiment au bout du compte. Mais bon, les natifs de la Vierge sont des gens qui analysent les choses, donc a priori, cette analyse devrait leur permettre de mieux gérer et d'obtenir les satisfactions convoitées. Et je pense qu'il y en aura pendant cette période des satisfactions convoitées. Et le potentiel d'obtention positive, eh bien, est quand même très fortement amplifié par ce groupe planétaire en Bélier, parce que ce sont,
en tous les cas pour Vénus, Vesta et Jupiter, des astres très, comment dirais-je, qui représentent l'optimisme, l'ouverture, le progrès, l'évolution. Tout cela représenté par ces astres. Et l'harmonie, le bien-être qui en découle. Donc c'est cela qu'il faut rechercher, et c'est cela aussi que les natifs de la Vierge rechercheront pendant cette période. Après, il y a les natifs du Scorpion, qui eux vont être beaucoup plus concernés par ce genre de transit et configuration sur le plan peut-être socio-professionnel, dans leur travail, dans la manière dont ils vont gérer leur travail, et les relations qu'ils ont avec ceux qui les entourent sur le plan professionnel. Les relations de travail peuvent devenir des relations affectives, voire, pourquoi pas, des relations sentimentales. Après tout, Vénus est là, c'est l'amour. Donc, qui sait? Le fait est que, pendant cette période, la créativité aussi entrera en ligne de compte, et un travail plus créatif, c'est un travail qui est plus satisfaisant aussi, et qui peut apporter toutes sortes de bonnes choses, en fait, que les natifs du Scorpion n'hésiteront certainement pas à comment dirais-je, à prendre, à saisir les opportunités et les bienfaits qui en découleront. Mais là, on est aussi dans une logique, je dirais, avec le natif du Scorpion, dans une logique de prudence. On reste en retrait d'abord, on observe, et ensuite, quand on est sûr, quand on se sent à l'aise, on y va. Sinon, on reste en retrait. Et c'est cette façon de rester en retrait qui peut quand même laisser passer quelques opportunités. Donc il faudra faire peut-être un petit effort de spontanéité et sourire à la vie, parce que la vie sourira en retour. Et puis, parlons un petit peu des natifs du Capricorne, qui seront également concernés. Pour eux, c'est plus en ce qui concerne les rapports familiaux. Tout ce qui a trait à la famille, au foyer, à la résidence, va devenir très important pendant cette période. Il y a une forme de créativité, une forme d'évolution. Il y a aussi quelque chose de très bénéfique en termes d'opportunités. Bien sûr, Jupiter, c'est la réalisation concrète de quelque chose, voire la réalisation officielle. Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Donc pourquoi pas imaginer qu'effectivement, pendant cette période d'environ 3 semaines, les choses évoluent vraiment de façon favorable, mais encore une fois, Jupiter peut produire une tendance à l'excès d'optimisme. Et bien que les Capricornes soient des gens raisonnables d'une façon générale, il y a quand même l'influence de la polarité Cancer qui les rend parfois un peu trop émotifs, et cette émotivité leur donne tendance à s'exalter à propos de quelque chose qu'ils convoitent, ou qu'ils espèrent, qu'ils souhaitent, qu'ils veulent, pour ceux qu'ils aiment aussi, et c'est ainsi que finalement ils obtiennent parfois de très très beaux résultats, et à d'autres moments peut-être quelques déconvenues ou déceptions. Ça arrive à tout le monde. Pendant cette période, il faudra miser sur ce que l'on ressent à l'égard de l'autre ou des autres, à l'égard du projet, à l'égard de la situation, à l'égard de la famille, à l'égard de la résidence, du lieu de résidence. Ce n'est pas uniquement le lieu où on réside en tant que tel, c'est aussi le pays. En tous les cas, le village, la ville, le quartier, la rue, l'immeuble, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus élargi que le lieu en lui-même, que l'adresse de la personne. Et puis, il y a aussi les natifs des poissons, bien évidemment. C'est le signe qui précède le signe du bélier. Donc, tout ce qui se passe dans le signe du bélier a un rapport direct avec l'énergie de la vie, sur le plan de la matière de la vie. C'est-à-dire que ça représente la façon dont les natifs des poissons vont pouvoir profiter des bonnes choses de la vie grâce à l'argent, grâce à leur façon aussi de voir les choses sur le plan matériel, en y intégrant une part d'affectif qui leur sera très utile pour aller de l'avant, pour faire croître quelque chose d'important, peut-être leur patrimoine tout simplement, en tous les cas sur le plan de la matière de la vie, l'alimentation de cette énergie sera puissante.
Et cette alimentation qui fait partie aussi de la vie, on a besoin tous de s'alimenter, il y a quand même une sorte comment dirais-je, de conseil à donner, c'est d'éviter les excès. Jupiter peut produire certains excès, donc n'allez pas non plus, si vous faites partie des natifs des poissons, n'allez pas trop manger par exemple, ou manger n'importe quoi, n'allez pas non plus vous engager dans quelque chose qui pourrait vous coûter beaucoup plus cher que ce que ça ne vous rapporterait. Soyez quand même dans la vigilance et dans le réalisme en ce qui concerne les questions d'ordre matériel. Maintenant, on va voir les dates. Les dates où les conjonctions vont se produire. Alors, on a Vénus qui arrive à la longitude de Vesta. On le voit sur cette carte, à 8 degrés 27 du signe, le 27 février, à 5 heures du matin. Heure de Greenwich, encore une fois. Donc en France, il sera à 6 heures, par exemple. Donc là, effectivement, Vénus va déclencher l'énergie de Vesta, parce que Vesta est quand même un astre beaucoup plus lent que Vénus. Vesta met environ 4 ans pour faire le tour du zodiaque, Vénus 225 jours, et un peu plus à cause des phénomènes dits de rétrogradation apparente. Donc, Vénus déclenche l'énergie de Vesta, c'est l'harmonie. Tout à coup, en fait, si on est capable de tirer parti de l'énergie de Vénus quand elle entre en bélier, d'agir en fonction d'une opportunité ou de quelque chose qu'on souhaite, qu'on désire, et motivé par l'amour ou par cette notion de créativité, lorsque Vénus arrive à la longitude de Vesta le 27 février, on obtient un résultat très satisfaisant. En plus, vous voyez que Vénus et Vesta sont en harmonie avec la Lune, qui sera à ce moment-là à 6 degrés du signe des Gémeaux. Donc la Lune est également déclencheur. Donc le phénomène déclencheur est doublé, et ça veut dire qu'il y a un lien qui peut se créer effectivement ce jour-là pour tout le monde. Les natifs du Bélier seront peut-être plus sur le devant de la scène, c'est vrai, parce que ça se produit dans leur signe. Ils ont la chance de cela, bon. Mais les autres signes en tireront également parti par rapport à ce que je viens de vous expliquer au sujet des autres signes. Et puis, Vénus va continuer son périple et arriver à la longitude de Jupiter. On la voit ici à 12 degrés 07 du Bélier. Donc, conjonction avec Jupiter, le 2 mars. Notez bien les dates que je vous donne parce que ça peut vous être utile. Ce sont des dates de conjonction exactes et ce sont des dates que vous pouvez utiliser justement pour faire avancer les choses dans votre vie grâce à l'affectif, grâce à cette créativité, grâce à une part aussi peut-être d'intuition ou d'inspiration. En tous les cas, Vénus est là pour vous apporter du bonheur, en quelque sorte, tout au moins une part de joie dont vous ne devriez pas vous priver. À mon sens, personnellement, j'essaierai de ne pas m'en priver. Parce que lorsque Vénus va atteindre la longitude de Jupiter, c'est vrai que ce sera très fort. La conjonction Vénus-Jupiter, d'ailleurs, vous pourrez peut-être l'admirer dans le ciel, le soir, au moment du crépuscule, elle peut devenir très, très agréable à regarder, ou au petit matin d'ailleurs, peut-être davantage. Mais le fait est que cette conjonction, elle catalyse, si vous voulez, l'énergie de Jupiter. Elle permet à Jupiter de devenir hyperactif pendant quelques heures, pendant une journée même peut-être. Et on voit quand même qu'il y a une dissonance avec la Lune qui sera en Cancer à ce moment-là. Et il est possible que cette dissonance intervienne sur la capacité à gérer les choses, parce que ce sera très fort probablement, et cette énergie puissante peut déstabiliser au niveau affectif, émotionnel. Le rôle de l'affectif, c'est de produire des émotions, mais le rôle de l'émotionnel, c'est aussi de produire des sentiments parfois. Seulement, les émotions, c'est éphémère. D'ailleurs, la Lune va s'écarter de cette quadrature qu'on voit ici en Cancer. Elle va continuer son périple assez rapidement, et donc l'émotion qu'elle aurait pu déclencher ce jour-là, à cette heure-là, disparaîtra aussi. Mais Vénus sera toujours dans le signe du Bélier. Donc,
Le sentiment, lui, ça veut dire qu'il est beaucoup plus stable, beaucoup plus durable. Mais s'il est né d'une émotion, et que cette émotion, par définition, disparaît parce qu'elle est éphémère, que va devenir ce sentiment? C'est pour ça que pendant cette période, ce jour-là en tous les cas, il faudra faire un effort, peut-être de vigilance pour relativiser les choses, pour essayer de bien contrôler, plutôt que d'être contrôlé ou manipulé par ses propres émotions. Et tout ira bien. On pourra donc ainsi, comment dirais-je, profiter de l'énergie de Vénus associée à celle de Jupiter, parce que c'est vraiment une conjonction qui symbolise la réussite. Après, donc, ce sera la conjonction avec Chiron, à 14 degrés, comme on le voit sur cette carte, à 14 degrés du signe du Bélier, le 4 mars, en tout début de journée. Donc l'énergie aura un effet pendant une bonne partie de cette journée, voire toute la journée. Et là, il n'y a pas d'aspect du tout qui implique cette conjonction avec Chiron. Mais la Lune va progresser, vous la voyez ici dans le signe du Lion, très proche de la Lune noire, qui va permettre de comprendre quelque chose qui revêt un caractère peut-être un peu sombre, en tous les cas, un peu, comment dirais-je, confus. Et peut-être que ça représente quelque chose qu'on a besoin de savoir, qu'on aimerait découvrir, qu'on aimerait comprendre, mais qu'on craint aussi peut-être un peu de comprendre, de savoir, de découvrir. Mais lorsque la Lune va progresser dans le signe du Lion et dépasser l'énergie de la Lune noire, elle va se mettre en harmonie totale avec le signe du Bélier. Elle va se mettre en harmonie totale avec ce que vous voyez en Bélier, et en particulier avec Vénus, bien sûr, mais également avec Vesta, avec Jupiter, avec Chiron. Vous voyez que là, on est dans le cadre d'une conjonction entre Vesta et Chiron, et Vénus, donc, il n'y a que 4 degrés à peine. Donc, 4 degrés, c'est une conjonction puissante. Ça veut dire que ces 4 astres seront là, dans le signe du Bélier, hyperactifs, prêts à donner ce qu'ils ont de meilleur à donner. Alors, j'espère que ce sera le cas effectivement pour tout le monde, parce que cette énergie peut être exploitée à la manière de Mars également, qui lui se trouve en Gémeaux, comme vous le voyez ici, à 20 degrés, et il produira une dissonance avec Neptune. Donc il y aura peut-être chez certaines personnes une tendance en fait à s'imposer, à vouloir s'imposer sur la base de croyances et sur la base aussi d'un affectif indéniable, et malgré tout de le faire de façon décalée par rapport à la réalité de la vie, qui veut que finalement l'harmonie soit préservée autant que possible. Donc, faisons l'amour, pas la guerre. Et puis, Vénus va continuer son périple tranquillement, elle continuera d'avoir un effet, comme on le voit ici, elle aura un effet, vous voyez, là c'est le trigone de la Lune avec tous les astres qui sont en Bélier, cette fameuse conjonction que j'évoquais il y a une minute, et ensuite, évidemment, elle va continuer son périple pour atteindre le signe du Taureau, et ce sera le 16 mars 2023, bien sûr, hein, toujours. On est quand même encore en 2023, à 22h35, heure de Greenwich. Donc voilà, cette énergie de Vénus, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de progrès et d'évolution, parce qu'on est associé à Jupiter, on est associé à Vesta, on est associé à la préservation de l'harmonie, autant que possible dans les relations avec ceux qui nous entourent et dans notre relation à la vie surtout. Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. En tous les cas, si vous avez des questions à poser par rapport à ce transit de Vénus, associé à Jupiter, Vesta et Chiron, ou à d'autres choses, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour poser une question. Si, par exemple, vous souhaitez vous procurer l'un de mes ouvrages, en particulier le livre sur les transits planétaires,
le livre sur le karma, vous aurez droit à une réduction de 50% sur le prix de ce service, une réponse à une question. Vous trouverez les informations sur le site, donc n'hésitez pas. Il y a également le livre de cours, si vous souhaitez vous initier à l'astrologie. Ce livre que j'ai écrit, c'est un pavé quand même de 750 pages, va vous permettre d'obtenir un résultat assez intéressant si vous êtes vraiment sérieuse ou sérieux à propos de cette connaissance de la matière astrologique, qui est très utile, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, pour analyser plein de choses, pour comprendre et pour relativiser, surtout pour relativiser. Donc on n'est plus, si vous voulez, victime, on est aussi maître de ces énergies cosmiques finalement qui nous entourent et qui nous donnent, qui nous envoient des messages que l'on peut décoder, que l'on peut comprendre et qui nous servent à nous adapter à toutes sortes de situations, bonnes ou moins bonnes, bien évidemment. On passe tous par ces étapes. Je vous rappelle également le webinaire qui animera Lucas le 4 mars. Il aura trait à 2 transits, celui de Saturne et celui de Pluton, qui sont des événements très importants, surtout celui de Pluton. Donc, rendez-vous le 4 mars, si ça vous intéresse, pour une conférence webinaire de 3 heures avec Lucas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je ne réponds pas souvent, c'est vrai, voire presque jamais, aux commentaires que vous faites, mais croyez-moi, je les lis et je les apprécie beaucoup. Donc continuez à en mettre et continuez aussi à souscrire à ma chaîne si vous voulez être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Au revoir donc, à bientôt et meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de tout ce dont vous rêvez pendant ce transit de Vénus en Bélier. Bonne année vénusienne. Au revoir.